Oui, j'ai un peu le sentiment qu'on me répond « tout va très bien, Madame la Marquise ». Ce n'est absolument pas l'écho que je ressens et je le redis, hein, de façon récurrente. Je suis interpellée, comme sans doute la majorité d'entre nous sur ces bancs, par des situations qui sont des situations d'immense détresse, hein, pour les personnes handicapées et pour leurs familles. Ma question porte sur la prise en charge du handicap à l'heure où la crise sanitaire et les vagues de confinement fragilisent toujours plus l'accompagnement et le suivi des personnes concernées, tout particulièrement lorsqu'elles sont jeunes. Dans ma circonscription, je ne cesse d'être interpellée par des parents, des personnes handicapées, des professionnels du secteur, des associations sur les carences et les effets de votre politique. À Tremblay, c'est un foyer d'accueil médicalisé qui voit sa prise en charge des malades mise à mal par la succession de vos coupes budgétaires. À Sevran, c'est une femme qui m'évoque le cas de sa fille atteinte d'autisme et hémiplégique qui s'est retrouvée du jour au lendemain déscolarisée par le reconfinement et qui, faute de place en IME, n'a aucune perspective d'accompagnement. À Villepinte, c'est une jeune fille de 10 ans qui ne bénéficie toujours pas de l'accompagnement d'une AESH. C'est le nombre vertigineux d'enfants handicapés qui se retrouvent sans aucune solution de scolarisation malgré les notifications MDPH. Ce sont tous les adultes handicapés qui se retrouvent bloqués dans des établissements pour enfants par manque de places disponibles dans les structures qui leur sont dédiées. C'est la saturation des instituts médico-éducatifs qui laisse tant de parents démunis et sans accompagnement. C'est le manque catastrophique d'AESH en Seine-Saint-Denis et en réalité dans tout le pays, qui empêche et retarde la scolarisation de milliers d'enfants handicapés. En pleine crise sanitaire, une telle situation ne fait que précipiter le désastre et le gouvernement, tout en multipliant les efforts de communication et en consacrant le handicap grande cause nationale, n'agit pas, ou si peu, ce qui revient au même. Vous avez voulu mettre à bas l'allocation aux adultes handicapés en la limitant à une condition d'activité. Vous refusez de voter la suppression de la prise en compte des revenus du conjoint dans le calcul de l'AAH. Vous maintenez dans la précarité les AESH, vous dégradez toujours plus leurs conditions de travail pour un salaire tellement indigne. En leur refusant un statut, un accès à la prime REP, vous les condamnez à toujours faire le personnel d'appoint dans des établissements scolaires déjà contraints au manque de moyens matériels et humains, surtout dans les territoires les plus populaires. Vous faites reculer les objectifs d'accessibilité des logements. Aux discriminations pour handicap, vous opposez un site internet et un numéro vert quand le défenseur des droits écrit qu'elle constitue le premier motif de saisine. Madame la secrétaire d'État, quand allez-vous prendre la mesure des besoins des personnes handicapées, de leurs familles comme des personnels qui s'occupent d'eux, au lieu de prendre des mesures d'austérité budgétaire qui s'abattent chaque jour un peu plus sur les plus fragiles? Vous avez la parole, Monsieur le Ministre. Madame la députée, vous interrogez Madame la secrétaire d'État chargée du handicap qui, ne pouvant être présente, m'a chargé de vous répondre. Permettez-moi d'abord de rappeler les progrès considérables réalisés depuis 2017 pour la scolarisation des enfants en situation de handicap. Aujourd'hui, ce sont 385 000 élèves en situation de handicap qui sont scolarisés, soit 3% des effectifs. Le budget de l'éducation nationale en faveur des élèves en situation de handicap a progressé de près de 60%. En 2021, on enregistre ainsi une hausse de 250 millions d'euros, portant pour la prochaine année le financement de cette priorité à 3,3 milliards d'euros. Des recrutements massifs ont été réalisés pour répondre à l'augmentation structurelle des besoins d'AESH, 8 000 équivalents temps plein pour la dernière rentrée, après les 8 000 de la rentrée 2020. En 2021, ce sont désormais 74 835 ETP, pour être exact, qui œuvrent au sein de nos écoles. S'agissant de l'accompagnement des enfants plus globalement, 272 solutions nouvelles ont pu se mettre en place via des extensions d'IME ou de CESAD correspondant à une enveloppe de 8,5 millions d'euros en 2019. Elles ont bénéficié aux personnes présentant des troubles du spectre autistique ou en situation de polyhandicap. Des solutions plus adaptées ont également été trouvées via des équipes mobiles pour accompagner au domicile des personnes sans solution. Tout récemment, un projet de création d'établissements IME ASE pour
enfants et adolescents présentant des TSA et autres troubles du neurodéveloppement a été autorisé. Et grâce aux crédits mobilisés dans le cadre du plan Belgique, nous allons pouvoir développer l'offre pour les adultes en situation de handicap afin de permettre des sorties d'IME. Nous sommes véritablement en train de transformer l'offre médico-sociale afin que les places actuelles d'IME bénéficient aux situations de handicap les plus lourdes, en parallèle d'une inclusion et d'un accompagnement en milieu ordinaire de vie pour les enfants dont le handicap le permet. C'est la feuille de route du gouvernement, trouver des solutions au plus près des besoins des personnes. Enfin, dans votre département, Madame la députée, pour faire face à la crise sanitaire, des IME ont été transformés en urgence, en internat 7 jours sur 7, avec les opérateurs volontaires de Seine-Saint-Denis, permettant ainsi de mobiliser 36 places au sein de 3 IME pour accompagner les enfants en situation complexe de handicap. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre. Réponse, oui. Madame Autain, vous avez la parole. Oui, j'ai un peu le sentiment qu'on me répond tout va très bien, Madame la Marquise. Ce n'est absolument pas l'écho que je ressens et je le redis, de façon récurrente. Je suis interpellée, comme sans doute la majorité d'entre nous sur ces bancs, par des situations qui sont des situations d'immense détresse pour les personnes handicapées et pour leurs familles. Donc j'entends les chiffres que vous me donnez, mais qui, pour l'instant, ne semblent pas se répercuter. J'ai l'impression, au contraire, que la caisse de résonance des demandes est encore plus grande. Surtout, et aussi, vous ne m'avez pas répondu sur le statut des personnels. Je vous ai interrogé sur ce point. Je vous ai interrogé également sur les réformes concernant l'AAH. Donc, un certain nombre de mes interpellations restent aujourd'hui sans réponse.